Bonjour. Avec mes collègues du conseil municipal, nous avons souhaité réaliser cette vidéo, comme nous l'avions fait les années précédentes, pour s'adresser à tous les habitants de la ville de Cerizay, tous les Ceriséens et Ceriséennes, pour leur communiquer tous nos vœux pour la nouvelle année 2023. Que cette nouvelle année vous soit douce, pleine de bonheur et de santé, et surtout pleine de réussite et d'épanouissement dans vos projets personnels et professionnels. Décidément, depuis notre prise de fonction, mars 2020, depuis le début de notre mandat, le mandat qui s'écoule est marqué par de profonds bouleversements et de fortes perturbations. À la crise sanitaire liée au Covid, auquel nous avons dû faire face en début de mandat, succède désormais la crise du coût des énergies. Après les précautions sanitaires, nous devons désormais appliquer la sobriété énergétique. L'augmentation du tarif des énergies, électricité, gaz, mais aussi l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, des matériaux et matières premières impactent considérablement le budget des collectivités. Le budget de la ville de Cerizay n'échappe pas à la règle. L'évolution importante des dépenses consacrées à la gestion de nos équipements publics sur le coût des énergies invite les élus à se re-questionner sur nos investissements, nos priorités, pour répondre aux besoins essentiels de la ville de Cerizay, des associations qui animent la ville et de la population qui a besoin de services. À l'image de la Maison France Service dont nous avions fait le choix de mettre en place ce service au cours de l'année 2022. Depuis son ouverture, plus de 2000 personnes sont venues solliciter auprès de la Maison France Service un accueil, un accompagnement, un conseil sur les démarches administratives liées à Internet. C'est un succès qui nous témoigne, en tout cas, de ce besoin essentiel. Si l'actualité internationale et nationale est souvent d'humeur pessimiste, il nous faut continuer à travailler à l'avenir de la ville de Cerizay, à notre avenir, et l'imaginer toujours avec optimisme et enthousiasme. Optimisme et enthousiasme, l'année 2023 sera l'occasion de pouvoir accueillir des investissements qui vont trouver leur concrétisation, à l'image de l'extension et de la rénovation de la maison de santé, réalisée conjointement avec le soutien de la communauté d'agglomération et qui nous permettra d'avoir 3 nouveaux cabinets et pourquoi pas d'accueillir peut-être de nouveaux professionnels de santé. L'année 2023 sera aussi l'occasion de lancer de nouveaux chantiers dont on espère les réalisations, même si, aujourd'hui, les incertitudes sont grandes. En matière d'habitat, pour les personnes âgées, avec le lancement du chantier de rénovation de la maison de retraite Sevillano. En matière d'habitat toujours, mais à destination de la jeunesse, à la résidence du Bocage, avec la création et rénovation de 12 nouveaux studios pour l'accueil de jeunes travailleurs. Toujours en matière d'habitat, mais cette fois sur le centre-ville, avec la rénovation du bâtiment, rue du 11 novembre, dont le chantier va débuter premier trimestre 2023 et s'écouler tout au long de l'année, avec la création de logements adaptés aux personnes âgées, proches de services et de commerces, et la création de cellules et de services sur le rez-de-chaussée. Enfin, nous poursuivrons également nos réflexions sur l'évolution et la transformation du parc des sports, Jean Nivet, avec d'un côté la réflexion sur la création d'un futur lotissement, pour permettre l'accession à la propriété et la construction individuelle sur un terrain sportif désaffecté, et puis également étudier la faisabilité d'un terrain synthétique pour répondre aux besoins de l'association sportive de football locale. Enfin, avec la communauté d'agglomération, nous lancerons également la rénovation de l'espace petite enfance, crèche halte garderie, des travaux importants qui vont s'écouler sur une année pour la mise aux normes du bâtiment, l'embellissement, la rénovation et l'amélioration de la qualité d'accueil de la petite enfance qui va nécessiter le déménagement de la crèche halte garderie durant près d'une année sur le parc du domaine de la Roche. Au-delà de ces investissements matériels, nous continuerons avec les collègues élus, avec les forces vives, associatives et bénévoles, à s'investir, à agir, à œuvrer et à s'engager sur la ville pour faire en sorte que Cerizay soit aussi une ville animée, qui favorise la rencontre et le rassemblement des Cerizéens, en faisant en sorte en même temps que ces manifestations, ces événements, soient le plus accessibles au plus grand nombre. À l'image de ce que nous avons concrétisé en 2022, du cinéma à 1 euro, le lundi soir, une action qui connaît
une certaine réussite auprès des habitants de Cerizay. À l'image de ce que nous allons faire d'ici quelques semaines, le 22 janvier prochain, à l'occasion du festival Salé Sucré, des spectacles à partager en famille au tarif unique, là aussi, de 1 €. Au-delà de ces investissements, au-delà de ces moments de convivialité, de rassemblement, nous formulons également le vœu que le tissu économique cerizéen, nécessaire au dynamisme de la ville de Cerizay, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, trouve toutes les ressources, tous les ressorts nécessaires pour accomplir les projets de développement économique auxquels ils aspirent. Gardons espoir et optimisme pour l'année 2023, disais-je en début de mon propos. Gardons espoir, optimisme et enthousiasme pour cette nouvelle année, à l'image des visages de ces enfants qui composent le conseil municipal des enfants, nouvelle instance municipale que nous avons mise en place sur cette fin d'année 2022 et qui traduit l'enthousiasme des jeunes cerizéens à s'investir pleinement pour l'avenir de leur ville, pour dessiner des projets qui vont améliorer peut-être ici ou là la vie dans les quartiers, en tout cas la vie des cerizéens. Des jeunes habitants qui ont investi la mairie, qui se réunissent régulièrement pour imaginer leur ville demain. Gardons espoir et enthousiasme également à l'image des jeunes scolaires cerizéens de l'école Perrochon qui se sont vus remettre sur cette fin d'année des instruments de musique qu'ils vont pouvoir posséder durant 3 années et s'adonner à la pratique musicale avec le soutien du conservatoire de musique. Gardons espoir et optimisme pour se rassembler et se retrouver dans la convivialité à l'image de ce que nous avons pu accomplir en 2022, que ce soit à travers le carnaval, moment festif, mais aussi à travers une marche solidaire Octobre Rose qui a rassemblé plus d'1 millier de Cerizéens, témoignage que les habitants de Cerizay et d'au-delà sont capables de se rassembler pour des causes fortes. Espoir, optimisme et enthousiasme à l'image de l'action 1000 arbres pour ta ville que nous avons initiée et dont les plantations ont débuté fin d'année 2022 et se poursuivront en 2023. Témoignage, là aussi, pour les générations futures, de l'attachement des élus à la qualité de ville, à Cerizay et au respect de notre environnement. Espoir, optimisme et enthousiasme à l'image de jeunes Cerizéens qui ont fait le choix par eux-mêmes de se regrouper, de se rassembler au sein d'une nouvelle association et pourquoi pas un nom évocateur qui vise à mettre en place sur Cerizay, à compter du mois de juin prochain, un moment de rassemblement, de convivialité intergénérationnelle et festif et dont on aura l'occasion de pouvoir parler dans les semaines à venir. Espoir, optimisme et enthousiasme, 3 mots-clés, 3 valeurs qu'on souhaite pouvoir partager et diffuser à destination de Cerizay, notre ville, et de l'ensemble des Cerizéens. Tous nos vœux pour la nouvelle année.